loi d'attraction, la plus puissante loi de l'univers. Chaque pensée dégage une vibration et émet un signal, lequel attire à lui un signal correspondant. Nous appelons ce processus la loi d'attraction. En vertu de cette loi, ce qui se ressemble s'assemble. Vous pourriez donc considérer cette puissante loi d'attraction comme une sorte de système de gestion universelle, faisant en sorte que toutes les pensées de nature similaire s'alignent. Vous avez une démonstration de ce principe lorsque vous allumez la radio et syntonisez un poste dont le signal est émis à partir d'une tour de transmission. Bien sûr, vous ne vous attendez pas à entendre la musique émise sur la fréquence FM 101 lorsque votre récepteur radio est réglé sur le FM 98,6. Vous comprenez que la fréquence radio émise doit correspondre à la fréquence radio syntonisée, ce qui est conforme à la loi d'attraction. Par conséquent, lorsque vous vivez une chose qui vous amène à émettre les vibrations d'un quelconque désir, vous devez ensuite trouver le moyen de vous maintenir constamment en harmonie vibratoire avec ce désir, afin de pouvoir en récolter les résultats. Tout ce à quoi vous accordez votre attention vous amène à émettre une vibration. Et comme celle-ci équivaut à une requête, elle devient votre point d'attraction. S'il y a une chose que vous désirez, il vous suffit de concentrer votre attention sur celle-ci. En vertu de la loi d'attraction, elle se manifestera à vous, car en y pensant ou en ressentant ce désir, vous émettez une vibration à partir de laquelle cette chose doit forcément venir à vous. Cependant, si votre attention porte essentiellement sur le fait que vous n'avez pas la chose désirée, alors la loi d'attraction fera en sorte que le résultat corresponde à cette vibration de manque, et vous continuerez à ne pas obtenir ce que vous désirez. Telle est cette loi. La clé pour obtenir ce que vous désirez est d'établir une harmonie vibratoire avec ce que vous voulez. Et le moyen le plus simple d'y parvenir est d'imaginer que vous l'avez obtenu, de prétendre que l'objet de votre désir fait déjà partie de votre réalité, de visualiser que vous en profitez pleinement. En vous exerçant à conserver de telles pensées et à émettre constamment cette vibration, vous établirez ainsi en vous l'état d'être nécessaire pour en assurer la manifestation. Par ailleurs, en observant comment vous vous sentez, vous pouvez aisément savoir si vous accordez votre attention à votre désir ou si vous ne pensez qu'à son absence. Lorsque vos pensées correspondent parfaitement à votre désir, vous vous sentez bien. Votre gamme émotionnelle passe alors du contentement à l'espérance, du désir ardent à la joie. Et si par contre, votre attention est centrée sur le manque ou l'absence, vos émotions sont alors dominées par le pessimisme, l'inquiétude, le découragement, la colère, l'insécurité et la dépression. En prenant conscience de vos émotions, vous saurez toujours si vous vous en tirez bien en ce qui a trait à l'aspect permission de votre processus créatif. Et il ne vous arrivera plus jamais de mal comprendre pourquoi les choses se produisent ainsi qu'elles le font. Vos émotions constituent pour vous un merveilleux système de guidance. Si vous leur prêtez attention, vous serez en mesure de vous guider jusqu'à l'obtention de tout ce que vous désirez.
encore bien davantage que l'être matériel auquel vous en êtes venu à vous identifier, vous êtes un être vibratoire. Vous êtes un transmetteur de vibrations et, à ce titre, vous diffusez votre signal à chaque instant de votre existence. Votre monde actuel et le monde à venir sont directement et spécifiquement influencés par le signal que vous transmettez à l'heure actuelle. Votre véritable nature est réellement celle d'un être éternel, mais la personne que vous êtes et ce que vous pensez en ce moment occasionne une très puissante focalisation d'énergie. Et cette énergie, se manifestant en vous, est celle-là même qui crée les mondes. Et elle crée votre propre monde en cet instant précis. Vous avez en vous un système de guidance intégré qu'il est très facile de comprendre, avec des indicateurs révélant la puissance du signal que vous émettez, ainsi que la direction de votre attention. Et plus important encore, c'est ce même système de guidance qui vous aide à comprendre comment aligner les pensées de votre choix avec le courant d'énergie. Les émotions que vous éprouvez sont les indicateurs de votre système de guidance. En d'autres termes, ce que vous ressentez constitue le véritable indicateur de votre alignement avec votre source et vos propres intentions, à la fois celles que vous aviez formées avant de naître et celles que vous avez maintenant. Quand vous accordez votre attention à quelque chose, la vibration émise n'est pas très forte au début. Mais, si vous continuez d'y penser ou d'en parler, cette vibration devient plus forte. Par conséquent, en concentrant suffisamment d'attention sur n'importe quel sujet, il peut devenir votre pensée dominante. En accordant de plus en plus d'attention à une quelconque pensée et en vous concentrant sur celle-ci pour vous exercer à en émettre la vibration, cette pensée devient une part plus importante de votre vibration et vous pourriez alors qualifier cette pensée de croyance. Puisque la loi d'attraction est derrière l'expansion de vos pensées, il est impossible de diriger votre attention sur quelque chose sans également réaliser un certain degré d'alignement avec celle-ci. Par conséquent, plus longtemps vous réfléchissez à une pensée, plus votre alignement vibratoire avec celle-ci s'amplifie. Ce faisant, vous éprouvez petit à petit des émotions qui indiquent votre degré d'alignement plus ou moins grand avec votre propre source. Autrement dit, en accordant votre attention à un sujet donné, votre perception émotionnelle d'harmonie ou de disharmonie avec celui ou celle que vous êtes réellement devient plus claire. Si le sujet de votre attention est en alignement avec ce que c'est la source de votre être, vous pourrez alors sentir l'harmonie de vos pensées sous la forme d'impressions agréables. Dans le cas contraire, vous pourrez sentir la discordance de vos pensées sous la forme de mauvaises impressions. Chaque pensée à laquelle vous accordez votre attention prend de l'importance et contribue davantage à votre mélange vibratoire. Qu'il s'agisse d'une pensée à propos d'une chose que vous désirez ou que vous ne voulez pas, le fait de lui accorder votre attention l'invite en quelque sorte à se manifester dans votre existence. Puisque tout dans l'univers est fondé sur la loi d'attraction, rien ne peut être exclu. Tout est inclus. Ainsi, lorsque vous voyez quelque chose dont vous aimeriez faire l'expérience et que vous lui accordez toute votre attention, il vous suffit d'affirmer votre désir de le vivre pour que cela se réalise. Si au contraire,
vous voyez quelque chose dont vous ne voulez pas faire l'expérience et que vous focalisez votre attention sur celle-ci en lui criant que vous n'en voulez pas, vous l'incluez tout de même dans ce que vous allez vivre. Vous ne l'invitez pas en affirmant la désirer et ne l'excluez pas en la refusant, car il n'y a pas d'exclusion dans cet univers régi par la loi d'attraction. Le simple fait de focaliser votre attention sur une chose suffit à l'inviter à se manifester. En vous exerçant à concentrer votre attention sur un quelconque sujet, la loi d'attraction fait apparaître les circonstances, les conditions, les expériences, les personnes et toutes les choses qui correspondent à votre vibration dominante. À mesure que les choses concordant avec vos pensées se manifestent autour de vous, vous développez des habitudes ou des penchants vibratoires de plus en plus intenses. Il s'ensuivra que votre pensée auparavant petite et banale aura évolué jusqu'à devenir une puissante croyance. Et vos puissantes convictions finiront toujours par se manifester dans votre existence. Il n'est pas nécessaire de surveiller vos pensées. Soyez simplement attentif à la façon dont vous vous sentez. Chaque fois que vous ressentez des émotions négatives, reconnaissez qu'en ce moment, vous êtes en train de mécréer, de penser à quelque chose que vous ne voulez pas, et ce faisant, en train de l'attirer dans votre expérience. Votre être intérieur vous parle donc à travers vos émotions. Il est très important que vous compreniez ceci, car la loi de l'univers, cette puissante loi de l'attraction, travaille à vous donner davantage de ce à quoi vous pensez. N'est-il pas rassurant de savoir que vous êtes accompagné par un être intérieur attentif à ce que vous attirez par vos pensées et qui vous offre une sorte de guidance pour vous rappeler ce que vous voulez réellement? Cette communication, de notre point de vue, est le plus merveilleux des systèmes de guidance. Si vos pensées sont dirigées vers quelque chose que vous voulez, votre être intérieur vous offrira une émotion positive. Si vous pensez dans la direction de ce qui n'est pas voulu, il vous offrira une émotion négative. Alors, en faisant tout simplement attention à la façon dont vous vous sentez, vous saurez toujours de quelle direction votre être magnétique puissant est en train d'attirer le sujet de vos pensées du moment. Votre merveilleux système de guidance est d'un grand avantage pour vous, car la puissante loi d'attraction fonctionne, que vous en ayez connaissance ou non. Voyez-vous, quand vous pensez à quelque chose que vous ne voulez pas et que vous restez fixé sur cette pensée, selon la loi, vous attirez de plus en plus, encore et encore, et vous finissez par attirer des événements ou des circonstances jusque dans votre expérience. Si vous êtes sensible à la façon dont vous vous sentez, alors vous remarquerez dès les premiers stades subtils que votre attention est fixée sur quelque chose que vous ne voulez pas, de sorte que vous pourrez facilement changer la pensée afin de commencer à attirer quelque chose que vous voulez. Par contre, si vous n'êtes pas attentif, vous ne remarquerez pas que vous êtes en train de penser à ce que vous ne voulez pas. Et vous pourriez très bien en attirer la matérialisation qui exigera par la suite une intervention de votre part. De notre point de vue, il n'existe que deux émotions. L'une engendre le bien-être, l'autre provoque un malaise. Vous pouvez leur donner toutes sortes de noms différents, mais que vous les appeliez culpabilité, solitude, colère ou frustration, toutes ces émotions négatives causent la même sensation. Vous ne vous sentez pas bien. Et toutes sont une guidance provenant de votre être intérieur qui vous dit que ce que vous êtes en train de penser ou dire ou faire n'est pas en harmonie avec ce que vous voulez réellement.
trois lois universelles. Il existe trois lois universelles et éternelles que nous voulons vous aider à comprendre, afin que vous puissiez les appliquer efficacement et de façon satisfaisante ici même, dans votre expression physique de la vie. La loi de l'attraction est la première des lois que nous offrons. Si vous ne parvenez pas à la comprendre et à l'appliquer efficacement, alors vous ne pourrez le faire pour la deuxième loi, qui est la loi de la création délibérée, ni pour la troisième, qui est la loi de la permission. Vous devez comprendre et utiliser efficacement la première pour comprendre et utiliser la deuxième, et vous devez comprendre et utiliser la deuxième avant de pouvoir comprendre et utiliser la troisième. Beaucoup d'entre vous en êtes venus dans d'autres vies, physiques ou non physiques, à comprendre la loi de l'attraction. Vous l'avez simplement oublié. Vous avez aussi compris et appliqué avec efficacité la loi de la création délibérée. Vu sous cet angle plus large, c'est sur la loi de la permission que la plupart d'entre vous travaillez à l'heure actuelle. La loi de l'attraction dit que ce qui se ressemble s'attire. Et lorsque vous comprendrez le pouvoir magnétique de votre pensée, alors vous comprendrez la raison de ce qui vous arrive dans votre expérience de vie. La deuxième loi est la loi de la création délibérée. Nous mettons l'accent sur le mot « délibéré », car vous êtes tous créateurs de votre expérience de vie. Il n'y a aucune exception à cette règle. Mais la plupart d'entre vous ne comprenez pas ces lois, et par conséquent, vous ne créez pas délibérément. Vous le faites par accident ou par défaut. La loi de la création délibérée dit que ce que vous évoquez en pensée, ce en quoi vous croyez, ce que vous permettez ou attendez, sera. Troisièmement, la loi de la permission dit « Je suis ce que je suis et j'accepte de permettre à tous les autres d'être ce qu'ils sont. » Lorsque vous serez prêt à laisser les autres être ce qu'ils sont, même dans leur manque de permission à votre égard, alors vous serez un être permissif. Il est peu probable que vous atteigniez ce point tant que vous n'aurez pas compris pourquoi il vous arrive ce qui vous arrive. Ce n'est qu'au moment où vous comprendrez que ni les personnes, ni les circonstances ne peuvent faire partie de votre expérience, à moins que vous ne les invitiez par la pensée, ce n'est qu'à ce moment-là que vous serez l'être permissif que vous vouliez être lorsque vous êtes arrivé dans cette expression de la vie. Toutes ces lois dépendent de votre compréhension de la loi d'attraction. Vous vivez ici dans un monde qui semble très vaste. Vous examinez attentivement ce monde. Vous y trouvez des événements et des situations stupéfiants. Certains que vous approuverez et apprécierez, et d'autres qui susciteront votre désapprobation. Il y a ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et un peu de tout ce qui existe entre les deux. Votre environnement physique est comme l'univers lui-même, dans lequel on trouve la somme de tout ce qui a jamais été pensé, imaginé, vécu. Vous n'êtes pas ici pour essayer de changer le monde afin qu'il soit exactement comme vous le voulez. Vous êtes ici pour créer autour de vous le monde de votre choix, tout en permettant que le monde choisi par les autres existe aussi. La compréhension de cette intention, avec laquelle vous êtes venu dans cette expérience physique, ainsi que la compréhension de la loi d'attraction et de la loi de la création délibérée, vous conduiront directement à la compréhension de la loi de la permission. La loi de l'attraction. La loi de l'attraction est la plus grande loi de votre univers. En fait, elle existe dans tous les univers.
Il s'agit en réalité de la loi la plus puissante de toutes. Ce qui se ressemble s'attire. Par la force de cette loi, les pensées similaires sont magnétiquement attirées les unes vers les autres, et les gens qui se sentent d'une certaine façon sont aussi magnétiquement attirés les uns vers les autres. Même vos propres pensées sont attirées entre elles, jusqu'à ce qu'une toute petite pensée insignifiante et faible devienne très puissante et les rassemble toutes à cause de l'attention que vous lui portez. Vous êtes tous de puissants aimants, attirant vers vous même davantage de ce qui correspond à la façon dont vous vous sentez à un moment donné. Cette loi d'attraction est responsable de beaucoup de choses que vous voyez, qui sont évidentes dans votre expérience de vie. Votre compréhension partielle de cette loi vous a fait inventer beaucoup d'expressions. Vous dites « qui se ressemble s'assemble ». Quand les choses vont bien, elles vont de mieux en mieux, et quand ça va de mal en pis. Mais, tout en disant ces choses, vous ne comprenez pas vraiment à quel point la loi d'attraction est puissante. Il est essentiel de comprendre la loi d'attraction avant de pouvoir comprendre profitablement quoi que ce soit d'autre que nous ayons à offrir. Quand vous dites « qui se ressemble s'assemble », c'est votre conscience de la loi d'attraction qui s'exprime. Vous en voyez la preuve lorsque vous vous réveillez le matin et que vous commencez votre journée par une dispute. Vous passez alors une très mauvaise journée pendant laquelle les choses vont de mal en pis et vous vous dites à la fin de celle-ci que vous n'auriez pas dû vous lever. En cela, vous avez aussi conscience de la loi d'attraction. Tout ce que vous vivez, du plus évident au plus subtil, est en effet sous l'influence de cette puissante loi d'attraction. Quand vous pensez à quelque chose qui vous fait plaisir, des pensées semblables à celle-ci vont apparaître. Quand vous pensez à quelque chose qui vous déplaît, d'autres pensées du même type vont surgir. En s'ajoutant les unes aux autres, les pensées deviennent de plus en plus grandes. Et proportionnellement, l'émotion qui surgit de l'intérieur devient plus en plus forte. Vous allez ensuite vous tourner vers votre passé pour y chercher encore plus de pensées similaires et vous allez en parler à d'autres jusqu'à vous retrouver entouré par une pensée qui prend de plus en plus de place et qui continue de grandir. En prenant de plus en plus d'ampleur, cette pensée acquiert de l'élan et du pouvoir, le pouvoir d'attraction. C'est pourquoi la loi de l'attraction est si puissante. Tout au long de cet enregistrement, nous allons l'exprimer de bien des façons différentes afin que vous puissiez comprendre pourquoi vous attirez tout dans votre expérience de vie. Nous vous assurons que personne d'autre ne crée votre expérience. C'est vous qui faites tout. C'est à vous que revient tout le mérite. Et nous vous disons aussi qu'en entendant ces paroles, puis en examinant votre expérience de vie, votre propre expérience ainsi que celle de vos proches, vous ne trouverez pas la moindre preuve qui soit contraire à ces puissantes lois que nous vous exprimons ici. Vous remarquerez une corrélation absolue entre ce que vous pensez et dites et ce qui vous arrive. Si vous pouvez vous voir comme un aimant, vous pouvez comprendre que c'est votre état d'être qui attire tout à vous. Si vous vous sentez pauvre, cet état d'être ne peut attirer la prospérité, c'est contraire à la loi. Si vous vous sentez mal aimé, vous ne pouvez attirer l'amour. Si vous vous sentez gros ou laid, vous ne pouvez attirer la beauté, c'est contraire à la loi. Votre état mental ou votre attitude vis-à-vis de vous-même sont la base à partir de laquelle vous attirez vers vous. La loi de l'attraction fonctionne donc de plusieurs points de vue différents. Elle s'applique aux pensées qui ont un pouvoir magnétique et qui sont attirées les unes vers les autres. Elle concerne les personnes qui ont un pouvoir magnétique et qui s'attirent les unes les autres. Elle est en rapport avec le fait que vous-même soyez un aimant qui attire des pensées, des personnes, des événements, un style de vie. En effet,
Tout ce que vous introduisez dans votre expérience est amené par cette puissante loi d'attraction. Le but de tout ceci est de vous permettre de vous voir tel que vous voulez être, comme si c'était déjà fait, et à partir de cet état d'être, votre pouvoir d'attraction se manifeste. C'est la raison pour laquelle quand les choses s'améliorent, cela va de mieux en mieux, et quand les choses vont mal, elles ne font qu'empirer. Nous voulons vous aider dans un processus qui vous amènera à une vision ou une image de vous-même à partir de laquelle vous pourrez commencer à attirer. Il y en a tant parmi vous qui ne se voient pas à travers leurs propres yeux. Vous laissez les autres vous refléter leur vision de vous-même. Et lorsque vous voyez leur regard et que vous entendez leurs paroles, ce qu'ils voient de vous n'est pas ce que vous voulez voir. Mais cela paraît tellement vrai que c'est à partir de ce point de vue que vous attirez. Vous devenez un aimant qui est créé par le regard et la volonté des autres, plutôt que par votre propre désir de celui ou celle que vous voulez être. Même si vous vous trouvez à l'heure actuelle dans un corps qui n'est pas en santé ou qui n'a pas la taille ou la forme de votre choix, avec un style de vie qui ne vous satisfait pas, nous voulons vous aider à comprendre ceci. Même si cela vous semble être votre état d'être actuel, il ne doit pas nécessairement en être ainsi. Votre état d'être est la façon dont vous vous sentez à propos de vous-même, à n'importe quel moment. Notre intention est de vous offrir ici un procédé par lequel vous pourrez parvenir à cet état d'être de votre choix et avoir accès à la puissance de l'univers pour commencer à attirer le sujet de votre vouloir plutôt que le sujet de ce que vous percevez comme votre état d'être actuel. De notre point de vue, il y a une grande différence entre ce qui existe à ce moment même, ce que vous nommez votre réalité, et ce qu'elle devrait véritablement être. Rappelez-vous l'arrangement préalable que vous avez conclu avec votre être intérieur. Il a accepté de vous offrir des émotions que vous allez ressentir. C'était une bonne idée parce que, avec l'émotion, vous pouvez penser à quelque chose tout en recevant une communication à travers votre ressenti. Si vous êtes attentif à votre ressenti, vous constaterez que vous ne vous sentez pas bien pendant tout cela. Vous aurez la sensation d'une sorte de baigne desséché, un malaise au creux de votre estomac, car pendant tout ce temps, votre être intérieur vous dira « Tu es en train de parler de ce que tu ne veux pas et d'y penser ». Votre être intérieur comprend la loi de l'attraction. Il comprend que lorsque vous pensez et parlez de ces choses, vous êtes en fait un aimant qui attire des circonstances, des événements et des personnes, et que bientôt vous vivrez précisément la chose dont vous parlez et dont vous ne voulez pas. De la même façon, si vous parlez de ce que vous voulez, vos pensées iront dans cette direction. Vous attirerez davantage de personnes qui veulent parler de cela. Et aussi longtemps que vous parlerez de ce que vous voulez, votre être intérieur vous offrira une émotion positive pour vous faire savoir que vous êtes en harmonie et que vous êtes en train d'attirer ce qui est en harmonie avec vos intentions. La compréhension de la loi de l'attraction va vous permettre de diriger vos pensées uniquement dans la direction de ce que vous voulez attirer, tout en détournant votre attention des pensées que vous ne voulez pas voir apparaître dans votre expérience. Vous êtes un aimant. Vous attirez à vous ce que vous pensez et ressentez. Alors, si vous vous sentez gros, vous ne pouvez attirer la minceur. Si vous vous sentez pauvre, vous ne pouvez attirer la prospérité, et ainsi de suite. C'est contraire à la loi. Lorsque vous comprendrez que vous êtes un aimant qui attire vers soi, alors, et seulement alors, vous comprendrez pourquoi vous devez faire attention à ce que vous pensez. Quel que soit le sujet de ce qui se passe dans vos vies, il est important de comprendre qu'il n'existe pas de victimes. Il n'y a que des co-créateurs. Vous êtes tous des aimants et vous attirez vers vous le sujet de vos pensées. Voyez-vous, la plupart des gens acceptent le fait qu'un voleur puisse être attiré vers la personne qu'il vole. Mais
on a du mal à concevoir que la victime, comme on l'appelle, attire le voleur à elle. C'est pourtant ce qu'elle fait. La victime et l'assaillant sont co-créateurs de l'événement, car l'un pense à ce qu'il ne veut pas et l'autre pense à ce qu'il veut. Et tous les deux l'obtiennent. C'est le sujet de votre attention qui attire. C'est pourquoi nous vous disons que vous obtenez ce que vous désirez intensément et vous obtenez aussi ce que vous ne voulez à aucun prix. Quand le journal rapporte que quelqu'un a été volé, à moins que vous ne lisiez un compte-rendu détaillé qui suscite une forte émotion en vous, le simple fait de lire l'article ou d'en entendre parler ne vous mettra pas nécessairement en mode d'attraction. Mais si vous le lisez, puis en parlez avec d'autres, puis voyez le reportage à la télévision pour finir par vous impliquer émotionnellement, alors vous attirez ce type d'expérience. C'est pour cela que vos statistiques disent qu'une personne sur 5 se fera voler cette année. Parce que tout est fait pour vous tenir informé et aiguillonner vos pensées dans cette direction. Vous y êtes ramené encore et encore, au point que non seulement vous y pensez avec émotion, mais que vous vous y attendez. Il n'est pas étonnant que vous vous retrouviez à vivre tant de choses que vous ne voulez pas quand vous leur consacrez autant d'attention. Nous vous recommandons, quand vous en entendez parler, de vous dire « c'est leur expérience. Je ne choisis pas cela. » De laisser aller cette pensée et de vous tourner plutôt vers ce que vous désirez. Voyez-vous, les relations humaines sont co-créatrices. Vous avez le désir d'émettre vos pensées dans le but d'attirer d'autres personnes afin que la fusion de vos pensées puisse attirer des expériences communes. Quand vous pensez à ce que vous ne voulez pas, votre pouvoir d'attraction est puissant. Dans votre société, plus on mentionne un sujet, plus le public s'y attend. Et plus l'attente est grande dans chacun, plus il y a de chances qu'à travers leur attente, ces personnes attirent puis permettent cette expérience dans leur propre vie. En pensant avec émotion, vous lancez votre création. Puis, comme vous vous y attendez, cela se manifeste dans votre expérience. Par contre, beaucoup lancent des créations qu'ils ne recevront pas dans leur expérience, parce qu'ils ne font que la moitié de l'équation. Ils la lancent en y consacrant une pensée, même une pensée teintée d'émotion, mais ensuite, ils ne s'y attendent pas, et donc ils ne reçoivent pas. Ceci est vrai autant pour les choses que vous voulez que pour celles que vous ne voulez pas. De nos jours, vos journaux parlent de plus en plus de maladies de la population vieillissante et on vous montre beaucoup de chirurgie à la télévision. Pensez-vous que cela va faire augmenter le nombre d'opérations dans la vie réelle? Tout à fait. Voyez-vous, ce qui se passe, c'est que l'être regarde la télévision et voit quelque chose qu'il ne veut absolument pas, à savoir la maladie. Il la voit montrée ou discutée dans tous ses détails. On vous dit qu'il y a de plus en plus de personnes qui souffrent, puis on vous donne tous les affreux détails. En restant fixé sur le sujet, vous recevez l'émotion négative de peur ou de terreur. Votre télévision, bien qu'elle vous offre beaucoup d'informations valables, propose encore plus d'informations qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que vous voulez dans votre expérience de vie. Beaucoup d'entre vous restent assis à la regarder tout simplement parce qu'elle est là, parce que aucune autre décision n'a été prise. Regarder la télévision n'est en général pas un acte délibéré, mais plutôt une action par défaut. Et dans cet état de non-délibération, dans cet état de non-décision, vous êtes ouvert à tout ce qui vous est lancé. Vous êtes littéralement bombardé de suggestions, de pensées à propos de choses qui se passent autour de vous dans le monde. Et comme vous n'avez pas décidé à quoi vous voulez penser, vous vous retrouvez à accepter dans votre expérience, à travers vos pensées, toutes sortes de choses que vous n'auriez pas choisies vous-même. C'est ainsi que vous créez
par défaut. Vous pensez à quelque chose sans que cela soit délibéré et en y pensant, vous l'attirez, que vous le vouliez ou non. Quand vous maintenez votre attention sur ce que vous ne voulez pas et que votre être intérieur communique avec vous sous forme d'émotion pour vous dire que l'objet de votre attention n'est pas ce que vous voulez, vous vous trouvez dans la situation parfaite pour attirer cela. Votre aimant d'attraction est puissamment activé. Quand nous affirmons que vous attirez ce qui vous arrive par vos pensées et par vos paroles, qui sont une extension de votre pensée, et par vos actions, qui sont aussi une extension de vos pensées, cela signifie littéralement que vous créez votre expérience. Dès que vous pensez à quelque chose, vous commencez à l'inviter dans votre expérience. Il n'y a aucune exception à cette règle. Quand vous pensez à quelque chose que vous ne voulez pas, la même loi de l'attraction s'applique et la pensée devient aussi de plus en plus grande. Plus elle grandit, plus elle attire de puissance à soi, et plus vous êtes certain de vivre cette expérience. Alors, ne pensez pas aux choses dont vous ne voulez pas, et vous ne les connaîtrez pas dans votre expérience. Ne parlez pas de ce que vous ne voulez pas, et vous ne l'entraînerez pas dans votre vie. Lorsque vous comprenez ceci, vous ne ressentez plus d'émotions négatives à la vue de quelqu'un qui vit quelque chose qu'il ne veut pas. Parce que vous comprenez que cette personne est dans le processus de comprendre comment les choses lui arrivent. Il est vrai que personne ne ressent de joie à être témoin d'un viol, d'un vol ou d'un assassinat. Ce ne sont pas des expériences agréables, mais quand vous en serez rendu à comprendre la façon dont vous attirez les choses dans votre expérience, vous cesserez d'y penser et vous n'en serez plus témoin. Votre télévision rend les choses confuses parce qu'elle vous offre constamment des bulletins d'information dans lesquels on vous apprend que toutes sortes d'événements horribles sont en train de se dérouler. Lorsque votre intention sera de ne voir que ce que vous voulez voir, quelle que soit votre activité, vous vous éloignerez spontanément de la télévision avant la diffusion de ces bulletins. Quand vous verrez dans un journal ou un magazine quelque chose qui commence à provoquer un peu d'émotion négative, vous le laisserez immédiatement de côté, au lieu de continuer votre lecture et de permettre à la loi d'attraction d'en rajouter sur le sujet et de susciter davantage d'émotions négatives. Mais au-delà de tout ceci, ayez en ce moment même l'intention d'attirer à vous seulement ce que vous voulez et commencez ainsi à préparer le terrain afin que votre futur ne réclame plus d'actions aussi précises. Vous ne serez pas attiré par la télévision, vous ne serez pas attiré par les journaux. À la place, vous serez entraîné par la loi d'attraction vers le sujet de votre intention délibérée. C'est justement votre manque d'intention délibérée qui fait que vous êtes si nombreux à être attirés par ces sujets d'intention non délibérés. Vous n'exprimez pas assez souvent ce que vous voulez. Alors, vous attirez un peu de tout. Prenons un autre exemple. Lorsque vous attirez un autre individu dans votre création, vous avez l'impression d'attirer avec lui tout ce qu'il est. Et si vous le pensez, il en sera ainsi. Autrement dit, vous pouvez attirer dans votre expérience de vie un être très dynamique, une personne merveilleuse dont la présence est agréable, mais dont la vie est totalement en désordre. En attirant la personne, vous pouvez aussi attirer la confusion qui l'entoure. Mais vous n'y êtes pas obligé. Vous pouvez littéralement attirer dans votre expérience uniquement la part de leur expérience que vous voulez. Et ceci sans avoir besoin de repousser les choses négatives. Tout ce que cela nécessite de votre part est une définition très claire de ce que vous désirez. Vous devez juste attirer celle que vous voulez. Voyez-vous, le rejet conscient n'est pas une méthode vraiment efficace parce que votre intention repose alors sur ce que vous essayez de repousser. Et en y consacrant votre intention,
vous faites exactement le contraire de ce que vous essayez de faire. Vous êtes en train de l'attirer. Si vous résistez au mal, vous pensez au mal. Et suivant la loi, vous allez l'attirer. Alors, n'en tenez pas compte et ne l'attirez pas. Nous ne sommes pas en train de dire que chaque petite pensée subtile va instantanément se manifester dans votre expérience, car il y a l'effet tampon du temps. Mais cela donne naissance à cette possibilité. Et si vous vous maintenez focalisé suffisamment longtemps, alors il sera absolument certain que cela vous arrivera, quelles que soient les circonstances. Car, nous vous le rappelons, si vous utilisez la loi de l'attraction délibérément, en vous concentrant sur une chose que vous voulez, d'autres pensées vont s'y joindre, la rendant plus forte et plus puissante, ce qui va l'amener à se réaliser très rapidement. C'est l'une des façons d'utiliser intentionnellement cette loi, en restant concentré sur quelque chose et en laissant la loi faire son travail plutôt qu'en vous éparpillant de pensée en pensée si rapidement que vous n'attirez jamais de puissance significative. C'est ce qui est intéressant dans les lois que nous vous offrons ici, c'est qu'elles sont là, même si vous ne comprenez pas qu'elles existent. Et elles affectent votre expérience même lorsque vous les ignorez. Alors, en écoutant cet enregistrement, ne résistez pas à ces mots sous prétexte qu'ils sont étranges et répétitifs, mais réfléchissez-y, puis regardez votre propre expérience et voyez la corrélation entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce qui vous arrive. Admettez que la loi de l'attraction est absolue et commencez à l'utiliser à votre bénéfice plutôt qu'à votre détriment. La loi de la création délibérée. La seconde loi majeure est la loi de la création délibérée. Nous mettons l'emphase sur le mot délibéré car nous avons la certitude absolue que chacun de vous, en tant qu'individu et sans exception, attire déjà à soi tout ce qui lui arrive. La loi de la création délibérée repose sur un équilibre subtil et elle est constituée de deux parties. D'un côté, il y a la pensée de ce que vous voulez, et de l'autre, il y a l'attente, la croyance, la permission de ce que vous avez créé dans votre expérience avec votre pensée. En disant « je veux une nouvelle voiture rouge », votre pensée a littéralement déclenché la création de cette voiture rouge dans votre expérience. Plus votre pensée sera déterminée, plus vous serez capable d'imaginer cette voiture rouge dans votre expérience et plus vous ressentirez d'excitation. Et plus vous serez excité, plus vous ressentirez d'émotions positives en pensant à votre voiture rouge, plus vite elle arrivera dans votre expérience. Une fois que vous avez créé quelque chose par la pensée, c'est créé. Cela existe. Et pour l'avoir dans votre expérience, vous n'avez qu'à permettre sa venue en l'attendant, en y croyant et en permettant que cela soit. Chez la plupart d'entre vous, nous voyons l'étouffement de votre création. Au début, vous dites « je veux une voiture rouge » et vous commencez à créer. Puis vous ajoutez « mais elle est trop chère », ce qui annule littéralement cette création. Autrement dit, vous faites une partie du travail de création en la voulant, mais vous éliminez la création de ce que vous voulez parce que vous n'y croyez pas, ou que vous ne l'attendez pas, ou que vous ne le permettez pas. Les deux parties de ce processus sont nécessaires pour amener vos créations dans votre expérience physique. Parfois, nous vous voyons créer de façon admirable. Vous consacrez beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions enthousiastes ou d'anticipation à ce que vous désirez. Dans les premiers temps, vous restez dans l'expectative. Et aussi longtemps que vous y pensez avec excitation et anticipation, ce que vous avez créé par la pensée se dirige vers vous. Mais ensuite, vous exprimez votre désir à quelqu'un qui
commence à vous énumérer toutes les raisons pour lesquelles cela n'est pas possible ou cela n'est pas souhaitable. Et vous commencez à vous focaliser sur le manque de ce que vous voulez, plutôt que sur ce que vous voulez. Vous croyez peut-être que c'est la même chose, mais il y a une très grande différence. Car lorsque vous fixez votre attention sur l'objet de votre désir, vous l'attirez. Alors qu'en vous fixant sur son absence, vous le repoussez. Quand vous affirmez « Je veux une nouvelle voiture rouge et je sais qu'elle va arriver », elle arrive. Par contre, quand vous dites « Mais où est-elle ? Je l'ai voulu depuis très longtemps. J'ai cru Abraham, mais les choses que j'ai demandées n'arrivent pas. » Là, votre attention, alors, n'est pas sur ce que vous voulez, mais sur le manque. Et par la loi d'attraction, c'est le sujet de votre attention que vous allez recevoir. Si vous vous centrez sur la voiture que vous désirez avoir, vous allez attirer la voiture. Si vous vous centrez sur l'absence de la voiture, vous allez continuer à attirer le manque. La différence peut sembler subtile, mais elle est de taille. Et si vous êtes attentif à la façon dont vous vous sentez, vous saurez si vous êtes focalisé sur ce que vous voulez ou sur son manque. Car quand vous pensez à ce que vous voulez, vous vous sentez bien. Et quand vous pensez au manque de ce que vous voulez, vous vous sentez mal. En disant « je veux de l'argent pour maintenir mon train de vie, il y a plein de choses que je veux », vous attirez l'argent. Mais si vous vous focalisez sur les choses que vous voulez que vous n'avez pas, en soulignant leur absence, vous repoussez l'argent. Voici un exercice qui vous aidera dans votre création délibérée. Prenez 3 feuilles de papier et en haut de chaque page, écrivez une chose que vous voulez. Maintenant, prenez votre première feuille et en dessous de ce que vous voulez, écrivez « Voici les raisons pour lesquelles je veux ceci ». Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit, ce qui vient naturellement, ne forcez rien. Et quand il ne vient plus rien, vous avez fini pour le moment. Maintenant, retournez votre feuille et commencez par inscrire en haut de celle-ci « Voici les raisons pour lesquelles je crois que je vais obtenir ce que je veux ». Le premier côté de la feuille renforce ce que vous voulez, c'est-à-dire la première partie de l'équation. Le second côté renforce votre confiance dans le fait de l'obtenir. En écrivant pourquoi vous voulez ce que vous voulez et pourquoi vous savez que vous allez l'avoir, vous avez enclenché le processus et maintenant vous l'attendez et par conséquent, vous allez recevoir l'objet de votre désir. Tout ce que vous avez besoin de faire est de le vouloir et de continuer à l'attendre jusqu'à ce que vous l'obteniez, et cela vous appartiendra. Dans cet exercice, nous vous encourageons à ne choisir que 3 choses que vous voulez, pour avoir davantage de concentration. Un jour, lorsque vous comprendrez bien le processus, vous serez capable de créer simultanément dans plusieurs directions. Avant de vivre quelque chose dans votre expérience de vie physique, vous devez d'abord y penser. Votre pensée est l'invitation, rien ne se passera sans elle. Nous vous encourageons donc à décider délibérément de ce que vous voulez, puis de penser délibérément aux choses qui sont voulues, tout en choisissant intentionnellement de ne pas penser aux choses qui ne sont pas voulues. La volonté et la foi. Nous avons dit plus tôt que vos pensées sont magnétiques. Mais nous voulons clarifier un point. Sachez que toutes les pensées possèdent un potentiel créatif, mais
celles qui ne sont pas accompagnées d'une forte émotion ne font pas venir rapidement l'objet de vos pensées dans votre expérience de vie. Autrement dit, les pensées qui vous touchent sur le plan émotif, que l'émotion soit positive ou négative, sont celles qui se manifesteront rapidement dans votre expérience de vie. Cette émotion est une communication vous indiquant que vous avez maintenant accès à la puissance de l'univers. Cette puissance se manifeste lorsque vos pensées sont les plus explicites. Quand vous allez voir un film d'horreur et que vous êtes assis dans la salle à regarder l'écran qui vous offre tous ces détails en couleur et avec le son, vous vous trouvez dans un atelier négatif. On vous montre toutes les choses que vous ne voulez pas voir et l'émotion que vous ressentez vient de votre être intérieur vous disant que ce que vous voyez est tellement vivant que l'univers lui accorde maintenant de la puissance. Heureusement, lorsque vous quittez le cinéma, vous vous dites en général « Oh, ce n'était qu'un film ». Vous ne vous attendez pas à le vivre. Vous ne croyez pas que cela va vous arriver et donc vous ne complétez pas la deuxième partie de l'équation. Vous y avez pensé avec émotion et donc vous l'avez créé. Mais vous ne permettez pas que cela se produise dans votre expérience parce que vous ne vous y attendez pas vraiment. Mais si un ami vous dit en sortant « c'est peut-être juste un film, mais ça m'est arrivé à moi », alors vous vous mettrez peut-être à ruminer cette pensée et si vous finissez par y croire ou vous attendre à ce que cela vous arrive aussi, cela va se réaliser. D'un côté, vous pensez, de l'autre, vous attendez ou vous croyez. C'est l'équilibre des deux qui vous apporte ce que vous recevez. Si vous le désirez et que vous l'attendez, cela sera très vite à vous. Cependant, vous ne parvenez pas souvent à l'équilibre dans ce processus avec une part égale de vouloir et d'attente. Parfois vous voulez beaucoup, mais la foi n'y est pas du tout. Par exemple, la mère dont l'enfant est coincé sous une voiture ne croit pas qu'elle puisse soulever ce véhicule si lourd, mais sa volonté est si extrême qu'elle le fait. Par contre, il y a beaucoup d'exemples où la croyance est forte, mais la volonté ne l'est pas autant. La création d'une maladie telle que le cancer en est un exemple. Vous y croyez beaucoup, alors que vous ne le voulez pas du tout. Beaucoup d'entre vous se retrouvent plusieurs fois par jour dans ce que nous appelons un atelier négatif. En fait, vous êtes beaucoup plus souvent dans un atelier négatif que dans un atelier positif. Les croyances négatives sont prédominantes autour de vous. Il est donc naturel que vous vous retrouviez à réfléchir de façon négative plutôt que positive. Quand vous êtes assis à votre bureau devant une pile de factures et que vous êtes tendu parce que vous n'avez pas l'argent pour les payer et faire les choses que vous voudriez vraiment faire, quand vous êtes assis là à penser qu'il n'y a pas assez d'argent, vous êtes idéalement placé pour créer encore davantage de ce que vous ne voulez pas. Et la façon dont vous vous sentez est le signal que vous envoie votre être intérieur pour vous dire que ce que vous pensez n'est pas en harmonie avec ce que vous voulez. Sachez que lorsque vous vous sentez bien, vos paroles, vos pensées, vos actions sont en accord avec vos intentions et lorsque vous vous sentez mal, elles ne le sont pas. Lorsqu'une émotion négative se trouve en vous, vous êtes en train de mécréer, soit en pensée, soit en parole, soit en action. Avoir des intentions plus définies tout en étant sensible à ce que vous ressentez, voilà l'essence du processus de création délibérée. L'application de la création délibérée. Pour la plupart d'entre vous, il n'est pas facile au début d'entendre ces mots concernant la création par la pensée et de les accepter totalement car vous vivez dans un monde physique et vous avez toujours vu les gens agir pour que les choses aient lieu.
Et il est indéniable que l'action fait partie intégrante du monde physique que vous habitez. Cependant, votre pensée est le début de toute création, et votre action fait suite à votre pensée. Enfin, votre action est plus puissante que votre pensée, car il s'agit d'une pensée renforcée par la parole et le mouvement physique. Vos pensées, vos paroles et vos actions se coordonnent très bien dans ce processus créatif. Quand vous émettez la pensée de ce que vous voulez dans votre futur, vous dites « Je veux la santé, je veux la vitalité, je veux la prospérité, je veux la sécurité, je veux des relations harmonieuses avec les autres. » Ce faisant, vous préparez en quelque sorte le terrain de votre avenir. Vous vous dites que demain, vous avez l'intention d'accomplir telle et telle chose, vous commencez déjà à préparer ce lendemain avant même d'y être. Ainsi, le moment venu, vous aurez moins de travail à accomplir par l'action si, en y pensant à l'avance, vous avez fait une plus grande part de préparation. Pour l'instant, vous êtes plutôt des êtres qui privilégient l'action physique, car vous ne comprenez pas encore le pouvoir de votre pensée. Quand vous serez plus habile dans l'application de votre pensée délibérée, vous n'aurez pas autant besoin de vous occuper d'agir. Si vous apprenez à utiliser le pouvoir de votre pensée pour préparer le terrain ou pour lancer votre pensée en prévision de ce que vous souhaitez recevoir, alors, tout en avançant dans l'espace et le temps vers votre présent, vous n'aurez pas autant d'actions à accomplir pour que les choses soient telles que vous le souhaitez. Nous avons remarqué que vos hôpitaux sont pleins à ras-bord de ceux qui passent à l'action pour compenser leurs pensées inappropriées. Ils n'ont pas créé intentionnellement leur maladie, mais ils l'ont cependant créée par leurs pensées et leurs attentes. Et ensuite, ils vont à l'hôpital pour compenser au moyen d'une action physique. Nous en voyons aussi beaucoup passer leur journée à échanger leur action contre de l'argent, parce que l'argent est essentiel pour vivre librement dans cette société. Et pourtant, dans la plupart des cas, l'action n'a pas lieu dans la joie. C'est une action pour compenser dans le moment présent. Avant de venir ici, vous aviez le dessein d'agir, ce qui fait partie des délices de ce monde physique dans lequel vous vivez. Mais votre intention n'était pas d'utiliser l'action pour créer. Votre intention était de créer avec votre pensée, pour apprécier avec votre corps le résultat de votre création. Comprenez qu'en émettant votre pensée à l'avance, avec l'émotion, vous lancez votre création et ensuite vous pouvez avancer dans l'espace et le temps vers ce moment futur en vous attendant à ce que cela se réalise. Cette création joyeuse que vous avez envoyée dans votre avenir vous inspirera alors à l'action qui est l'action dans la joie. C'est là que nous voulons en venir. Lorsque vous agissez dans votre présent et que l'action n'est pas faite dans la joie, nous vous promettons avec une certitude absolue que cela ne mènera pas à une fin heureuse. C'est impossible, c'est contraire à la loi. Plutôt que d'être si rapide à vous jeter dans l'action, à faire, à aller chercher les choses que vous voulez, nous vous disons, pensez-les afin qu'elles soient, voyez-les, visualisez-les, escomptez-les, et elles existeront. Vous serez guidé ou inspiré ou conduit à l'action parfaite pour enclencher le processus qui vous mènera à ce que vous recherchez. Dans les ateliers que nous donnons par l'entremise de Jerry et d'Esther, quand nous commençons à transmettre notre savoir concernant le processus de création délibérée, nous rencontrons immanquablement de la résistance. Il y en a toujours qui connaissent dans leur expérience de vie des choses dont ils ne veulent pas. Ils disent « Abraham, je ne me serais jamais infligé ça. » Ce à quoi nous répliquons « Nous savons que vous ne l'auriez jamais fait intentionnellement, mais du fait de votre incompréhension des règles du jeu, vous l'avez créé par défaut.
Pour tous ceux qui, à l'heure actuelle, sont malades, vivent des drames ou ont des problèmes financiers, nous devons donc clarifier ce point. Nous ne croyons pas que vous les ayez invités ou attirés ou créés intentionnellement, mais nous vous disons, vous êtes l'invitant, le créateur, et vous l'avez fait en y consacrant vos pensées. Nous dirons aussi que, dans la plupart des cas, vous le faites par défaut. Vous appliquez des lois et des processus que vous ne comprenez pas, récoltant des résultats incompréhensibles, qu'ils soient profitables ou désavantageux. C'est pourquoi nous sommes venus vous parler des lois universelles, afin que vous puissiez comprendre pourquoi il vous arrive ce qui vous arrive, et que vous puissiez avoir un tant soit peu de contrôle délibéré dans l'attraction de ce qui vous arrive. Comme la plupart des êtres physiques ne sont pas très sensibilisés à l'existence du monde non physique, ils veulent que tout puisse être expliqué par les perceptions physiques. Par comparaison, quand vous voulez avoir un verre d'eau, vous vous dirigez vers le robinet de votre cuisine, vous tournez une petite poignée, vous tenez votre verre sous le robinet et ensuite vous expliquez que c'est de là que vient l'eau. Vous comprenez bien, sans même que nous ayons à l'expliquer, qu'en réalité, l'histoire de la provenance de l'eau est bien plus complexe. Il en va de même avec tout ce que vous vivez dans votre environnement physique. Vous n'expliquez qu'une toute petite partie de ce qui cause les choses. Nous sommes ici pour vous expliquer le reste. Vous êtes apparu dans une dimension physique, à partir de votre perspective non physique élargie, avec une intention et un but important. Vous êtes venu tout d'abord parce que vous vouliez intensément faire cette expérience physique. Ce n'est pas la première. Vous avez connu beaucoup d'expériences de vie, aussi bien physiques que non physiques. Et vous avez émergé dans celle-ci parce que vous vouliez ajouter quelque chose à cet être en évolution constante que vous êtes en réalité. Cet être, vous ne pouvez pas le voir à travers ces yeux-ci, et vous ne pouvez pas le connaître à travers ce corps et ses sens physiques. Mais il fait bien partie de vous. Un vous plus large, en évolution et en développement, recherchant la croissance et la joie. Résumons tout ce que nous venons de vous offrir afin que vous ayez un plan clair et précis pour contrôler délibérément votre expérience de vie. Premièrement, reconnaissez que vous êtes plus que ce que vous voyez ici dans ce corps physique. Admettez qu'il y a en vous une partie plus grande, plus sage et certainement plus vieille, qui se souvient de tout ce que vous avez vécu et, plus important encore, qui sait ce que vous êtes maintenant. Et reconnaissez qu'à partir de cette perspective plus large et plus globale, elle peut vous dire de façon claire et irréfutable si ce que vous faites, dites ou pensez est approprié. Si vous exprimez clairement les intentions qui sont les vôtres en ce moment même, votre système de guidance intérieure sera encore plus efficace. Il a la capacité de tenir compte de toutes les données, de tous vos désirs, toutes vos intentions, toutes vos croyances, et de les comparer avec ce que vous êtes en train de faire ou de vous apprêter à faire, afin de vous fournir une guidance absolue. Reconnaissez l'existence de ce système de guidance qui est le vôtre, puis, tout au long de votre journée, soyez attentif à la façon dont vous vous sentez. Et chaque fois que vous ressentirez une émotion négative, celle-ci voudra dire que vous êtes en train de créer de façon négative. Les émotions négatives sont présentes uniquement lorsque vous mécréez. Alors,
Quand vous reconnaissez que vous avez une émotion négative, peu importe comment elle est arrivée, peu importe la situation, arrêtez immédiatement ce que vous êtes en train de faire et dirigez vos pensées vers ce que vous voulez. Rappelez-vous, vous êtes une sorte d'aimant et la façon dont vous vous sentez à votre égard est votre point d'attraction magnétique fort et puissant. Si vous vous sentez pauvre, vous ne pouvez pas attirer la prospérité. Si vous vous sentez gros, vous ne pouvez pas attirer la minceur. Si vous vous sentez seul, vous ne pouvez pas attirer de compagnie. C'est contraire à la loi. Alors vous dites, mais Abraham, c'est ce que nous sommes. C'est comme ça que sont les choses. Nous vous répondons que vous vivez dans un monde qui aime à vous rappeler ce qu'est la réalité. On vous dit, acceptez la réalité. Voyez les choses comme elles sont. Et nous rajoutons, si vous n'êtes pas capable de voir autre chose que ce qui est, alors, par la loi d'attraction, vous ne créerez que davantage de ce qui existe. Vous devez être capable de penser au-delà de ce qui est pour pouvoir attirer ce que vous voulez. Une vision précise et émotionnelle de la réalité vous fera prendre racine comme un arbre et vous resterez sur place. Mais une vision claire et heureuse de ce que vous voulez commencera à attirer dans votre vie les circonstances, les événements et les êtres qui vous apporteront ce que vous voulez plutôt que ce que vous avez déjà. Bien sûr, il y a peut-être beaucoup de choses dans votre vie que vous aimez telles qu'elles sont. Alors, continuez à les voir de la même façon. Mais pour ce qui est des choses que vous n'avez pas encore et que vous voulez énormément, vous devez y penser de façon explicite, consciente, délibérée, émotionnelle, afin de les attirer. Si vous consacrez davantage de temps à penser à ce que vous avez décidé de vouloir, vous finirez par ressentir une grande excitation et vous saurez que vous venez de donner le coup d'envoi de votre création. Il ne vous restera plus qu'à attendre avec empressement de voir les résultats. Et votre vie sera bientôt inondée de choses que vous avez voulues. C'est la loi. La loi de la création délibérée peut se résumer de la façon suivante. Quand je pense à quelque chose, je commence à l'attirer. Mais quand j'y pense avec émotion, je l'attire plus rapidement. Une fois que je l'ai lancé avec puissance, joignant l'émotion à la pensée, je l'attends et je l'obtiens. Nous sommes bien conscients que dans cet enregistrement, nous nous répétons, mais nous le faisons dans un but bien précis. Nous vous réexpliquons les mêmes thèmes pour vous aider à comprendre que vous, et vous seul, êtes le créateur de votre expérience, afin que vous puissiez prendre une décision plus délibérée dans cette création. Nous vous parlons aussi constamment de votre moi intérieur, parce que vous avez accepté d'entrer en interaction avec lui, dans le but de recevoir sa guidance. Cependant, nous sommes des instructeurs, et notre expérience d'enseignement nous a appris une chose très importante. Les mots n'ont pas le pouvoir d'enseigner. C'est votre expérience de vie qui vous apporte la connaissance. C'est pourquoi nous vous encourageons à réfléchir à votre propre expérience de vie, à vous souvenir des choses que vous avez vécues et à observer, à partir de maintenant, la corrélation absolue entre les paroles que vous entendez dans cet enregistrement et l'expérience de vie que vous vivez. Vous allez alors remarquer que des choses auxquelles vous pensez vous arrivent et vous commencerez alors à ressentir le besoin de faire attention et de contrôler délibérément vos pensées. À ceux d'entre vous qui ne veulent pas de leurs expériences négatives et à ceux qui souhaitent des expériences positives, nous disons ceci. Une fois que vous aurez reconnu qu'en pensant à ce que vous ne voulez pas, vous ne faites que l'attirer dans votre expérience, il ne vous sera pas difficile de contrôler vos pensées, tellement votre désir de le faire sera fort.
la permission. Nous avons placé la loi de la permission dans cet ordre, après la loi de l'attraction et la loi de la création délibérée, parce qu'on ne peut pas commencer à comprendre la loi de la permission sans comprendre les deux premières. La compréhension de la loi de la permission, ou plutôt sa mise en application, apportera à tous ceux qui l'entendent, la reconnaissent et l'appliquent la liberté absolue dans cette expérience de vie physique. Un être permissif est un être qui sait ceci. Je suis ce que je suis et j'en suis satisfait. Cela me rend joyeux. Je suis un être changeant en vérité, et tout en étant ce que je suis, je veux bien permettre à tous les autres d'être ce qu'ils sont. Je reconnais qu'il y a des similitudes et même des choses qui sont identiques. Et comme je suis capable de me concentrer sur ce que je désire, même s'il y a parfois entre nous des différences importantes, je ne souffre pas d'émotions négatives parce que je suis assez sage pour ne pas me fixer sur ce qui me cause de l'inconfort. En appliquant la loi de la permission, j'en suis venu à comprendre que je ne suis pas venu dans ce monde physique pour obliger chacun à suivre ce que j'estime être la vérité. Je ne suis pas venu pour pousser le monde à devenir un monde de conformité ou d'uniformité, car je possède suffisamment de sagesse pour comprendre que dans l'uniformité et la conformité, il manque la diversité qui stimule la création. Si je me fixe comme but d'amener la conformité, je pointe vers la fin plutôt que vers la poursuite de la création. Par conséquent, la loi de la permission est absolument essentielle à la continuation ou à la survie de cette espèce, de cette planète, de cet univers. Qui plus est, lorsque je ne me le permets pas à moi-même, je me sens misérable. Et lorsque je ne le permets pas aux autres, je me sens aussi misérable. C'est ce qui est à la base de la loi de la permission. Permettre et non tolérer. Car lorsque vous tolérez les autres, vous les laissez être et vous les laissez faire, mais cela ne vous plaît pas et vous restez prisonnier de la négativité. La plupart d'entre vous ne veulent pas permettre aux autres de faire ce qu'ils font parce qu'ils croient que s'ils permettent aux autres de se comporter d'une façon très opposée à la leur, ils mettent en péril leur propre expérience. Ils croient que s'ils laissent les autres se comporter de cette façon, cela va grandir et s'étendre jusqu'à empiéter sur l'expérience de celui qui observe en désapprouvant. Cette croyance, cette peur, ce besoin de se protéger, cette attitude de vulnérabilité ne sont pas nécessaires. Elles sont là uniquement parce que vous ne comprenez pas ce qui cause la vulnérabilité. Vous ne comprenez pas que l'expérience de l'un n'a nullement besoin de s'infiltrer dans l'expérience de l'autre. C'est ce manque de compréhension, cette peur, qui sont responsables de l'organisation des armées, qui vous font croire que vous devez vous regrouper pour être plus grand et plus puissant. C'est une manifestation de faiblesse plutôt que de force. Un sentiment de vulnérabilité plutôt que d'invincibilité. Et c'est le signe d'une méconnaissance des lois qui gouvernent votre univers. Si nous vous offrons ces paroles, ce n'est pas dans le but de libérer votre monde de tous ces maux, quand les conflits de croyances continuent à causer la perte d'une vie après l'autre. Cet enregistrement a été fait dans l'intention de vous aider, vous qui l'écoutez, à trouver la liberté qui vient uniquement avec la compréhension et l'application des lois de l'univers. Voyez-vous, la loi de la permission ne peut pas être comprise ni appliquée tant que les deux premières lois ne sont pas comprises et mises en pratique. En effet, à cause de la puissance de votre instinct de conservation qui vient du plus profond de votre être, il vous est impossible d'envisager de permettre quoi que ce soit aux autres tant que vous n'aurez pas compris que ce qu'ils font et ce qu'ils disent n'a
pas besoin de vous affecter. Comme vous voulez préserver votre propre existence, vous ne pouvez ni ne voulez rien permettre à qui que ce soit qui puisse vous mettre en péril. Sachez que personne ne vous a jamais menacé et personne ne vous menace aujourd'hui, car c'est vous qui avez le contrôle de votre propre expérience. La loi de la permission dit bien « Je suis ce que je suis et je suis prêt à laisser tous les autres être ce qu'ils sont ». C'est la loi qui vous conduira à la liberté totale. Vous serez libre de toute expérience que vous ne désirez pas et libre de toute réaction négative face à des expériences que vous désapprouvez. Quand nous disons qu'il est bon d'être permissif, beaucoup d'entre vous comprennent mal ce que nous voulons dire, car vous pensez que permettre signifie tolérer. Et en ayant cette compréhension en tête, vous serez tel que vous êtes, vous ferez ce qui vous semble approprié selon vos propres critères et vous laisserez les autres être ce qu'ils veulent, même si cela vous déplaît. Mais cela provoquera en vous des réactions négatives. Vous les plaindrez. Vous aurez même peur pour vous. Et en dépit de tout cela, vous les laisserez faire par tolérance. La tolérance, c'est peut-être avantageuse pour les autres parce que vous ne les empêcherez pas de faire ce qu'ils veulent, mais elle n'est certainement pas à votre avantage, car elle continue à vous faire ressentir des émotions négatives. Par conséquent, vous n'êtes pas libre, car vous êtes entravé par la négativité que vous ressentez. Lorsque vous êtes tolérant, vous n'êtes pas permissif. Ce sont deux choses différentes. Celui qui tolère ressent une émotion négative, alors que celui qui permet n'en ressent pas. C'est une très grande différence, car voyez-vous, c'est dans l'absence d'émotions négatives que se trouve la liberté. Vous ne pouvez pas connaître la liberté quand vous ressentez des émotions négatives. Devenir un être permissif, voilà qui est avantageux pour vous, car vous serez alors libéré de toute négativité et vous vivrez dans la joie. Un être permissif est un être qui a compris la loi de l'attraction. Il sait pourquoi il lui arrive ce qui lui arrive, il sait comment créer délibérément sa propre expérience. Un être permissif ne prête pas attention aux choses qu'il ne veut pas vivre, il ne les recherche pas, il ne les écoute pas. Il a appris à détourner les yeux de ce qu'il ne veut pas attirer dans son expérience. Il comprend que chacun est le créateur de sa propre vie. Il laisse chacun être le créateur qu'il a voulu être. Glorieux dans sa création, il est prêt à permettre aux autres de connaître la gloire de leur propre création. Beaucoup diront, « Abraham, vous voulez dire que je dois m'enfoncer la tête dans le sable, que je ne dois pas voir ceux qui ont des ennuis, que je ne dois pas rechercher les occasions de leur rendre service ?» Et nous répondrons, lorsque vous regardez le problème et que vous recherchez les solutions, vous ressentez des émotions positives. Si vous voulez réellement leur prêter assistance, vos yeux ne doivent pas être sur la difficulté, mais sur l'aide, ce qui est très différent. Vous pouvez aider grandement les autres en voyant ce qu'ils désirent être, en les encourageant à obtenir ce qu'ils veulent par vos paroles et par votre attention. Mais quand vous voyez quelqu'un qui traverse une mauvaise passe, ou qui est très pauvre ou malade, et que vous lui parlez avec pitié et sympathie de ce qu'il ne veut pas, vous ressentez une émotion négative, car vous êtes en train d'y contribuer. Quand vous parlez aux autres de ce qu'ils ne désirent pas, vous ne faites que les aider dans leur mécréation, et vous ressentez une émotion négative que vous nommez tristesse ou sympathie ou pitié. Vous ne les encouragerez pas par des mots de tristesse, ni en reconnaissant que ce qu'ils ont n'est pas ce qu'ils veulent. Un être permissif
laisse celui qui choisit la maladie faire son choix et le vivre. Un être permissif laisse celui qui choisit la pauvreté faire ce choix et le vivre. Mais être permissif ne vous empêche pas d'être aussi un stimulateur. Cela ne vous empêche pas d'inciter les autres à obtenir quelque chose de meilleur. Vous le ferez en étant vous-même quelque chose de différent. Vous les encouragerez à travers la puissance et la clarté de votre propre exemple. En étant en bonne santé, vous stimulerez leur désir de santé. En étant prospère, vous pourrez stimuler leur désir de prospérité. Laissez votre exemple les inciter. Laissez ce qui est dans votre cœur les encourager. Vous les encouragerez lorsque votre cœur se remplit de bien-être. Mais si c'est un malaise qui vous habite, alors vous les déprimerez ou vous ajouterez à leur création négative. C'est ce qui vous permet de connaître la différence, voyez-vous. Il est important de vous permettre de prêter attention à ce que vous voulez. Certains appellent cela égoïsme, en le jugeant ou en marquant leur désapprobation. Nous vous disons qu'à moins d'avoir une vision saine de vous-même, à moins de vous permettre de vouloir et de vous attendre à recevoir ce que vous voulez, vous ne pourrez jamais créer de façon délibérée et vous ne connaîtrez jamais d'expérience satisfaisante. Habituellement, vous ne pensez pas à vous accorder de permission à vous-même, et pourtant c'est extrêmement important. Ce que nous voulons dire par là, c'est de vous observer, d'observer ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, et de ressentir une émotion positive tout en le remarquant. Allez regarder à l'intérieur de vous avec l'intention de voir ce que vous voulez voir. Et en le voyant, de ressentir de la satisfaction, une émotion positive. Si vous vous approuvez, si vous vous aimez, si vous vous permettez d'être tel que vous êtes, vous serez plus susceptible de permettre aussi aux autres de l'être. Lorsqu'on ne s'accorde pas de permission à soi-même, cela a pour conséquence en général qu'on ne le permet pas aux autres non plus. Celui qui désapprouve fortement une caractéristique qu'il possède remarque en général cette même caractéristique chez les autres et la désapprouve également chez eux. Voyez-vous, l'acceptation, l'approbation, l'appréciation et la permission que l'on s'accorde à soi-même sont les premiers pas pour apprécier, approuver et permettre aux autres. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez attendre d'avoir atteint la perfection selon vos critères ou que les autres soient parfaits selon leurs critères à eux, car cet état final de perfection n'existera jamais, parce que vous êtes tous des êtres en changement constant et en croissance permanente. Cela signifie que vous devez vous observer ou observer les autres avec l'intention de voir en vous ou chez l'autre ce que vous souhaitez voir. Quand les autres remarquent quelque chose en vous qu'ils désapprouvent, souvent vous vous en apercevez, vous voyez leur désapprobation se refléter dans leurs yeux, et vous avez l'impression d'avoir commis une erreur quelque part. Nous vous disons que le manque ne vient pas de vous, il vient d'eux. Ce n'est pas votre imperfection, mais leur propre incapacité à permettre qui provoque leur émotion négative. De la même façon, lorsque vous ressentez une émotion négative parce que vous avez vu chez un autre quelque chose que vous ne voulez pas voir, ce n'est pas sa faute, mais la vôtre. Et vous récoltez la récompense négative ou l'émotion négative qui en résulte. Quand vous déciderez que vous ne voulez voir que ce qui vous plaît, alors vous commencerez à ne voir que cela. Et toutes vos expériences provoqueront des émotions positives, parce que la loi d'attraction vous fera attirer uniquement ce qui est en harmonie avec votre désir. S'il se trouve actuellement quelqu'un dans votre expérience qui fait quelque chose qui vous dérange, nous vous disons, détournez votre attention de lui et il s'en ira. À sa place,
viendront des personnes avec qui vous vous sentirez bien, qui seront en harmonie avec vous. Ce qui se passe en général, c'est que vous prêtez attention aux choses que vous ne voulez pas que ce quelqu'un fasse. Vous vous mettez en colère, vous vous fâchez de plus en plus, et par la loi d'attraction, vous attirez d'autres personnes qui font la même chose. Si bien que très rapidement, il y en a plus d'une dans votre expérience, il y en a 2, 3, voire plus. Détournez votre attention de ce qui vous déplaît et dirigez-la vers ce qui vous rend heureux. Ce ne sera pas instantané, mais c'est ainsi que vous commencerez à changer la direction de votre élan. Si tous les matins, pendant les 30 prochains jours, vous commencez votre journée en disant « Quelle que soit la personne avec qui je suis en train de travailler ou de parler, peu importe où je suis et ce que je fais, j'ai l'intention, je veux, j'attends de voir les choses que je veux voir. » Alors, vous changerez l'élan de votre expérience de vie. Toutes les choses qui vous déplaisent actuellement auront disparu de votre expérience et seront remplacées par ce qui vous rend heureux. C'est une certitude absolue, c'est la loi. Lorsque vous vous trouviez dans une perspective non physique, votre intention était déjà de devenir un être permissif et de comprendre la loi de la permission. C'est ainsi. Mais comprenez bien que vous ne serez jamais terminé. Vous n'êtes pas comme une table qui est imaginée, puis créée, puis achevée. Vous êtes en devenir constant. Votre processus de croissance est éternel. Vous êtes ce que vous êtes en ce moment même. Vous voulez comprendre les lois de l'univers jusqu'à ne plus faire qu'un avec elles. Vous voulez comprendre pourquoi les choses vous arrivent quand vous les invitez, afin de ne pas vous sentir victime ou vulnérable face aux caprices de ceux qui vous dérangent. Il vous est difficile de comprendre cela lorsque vous vous trouvez au milieu de ce qui vous semble être 2 mondes. Le monde que vous avez créé avant de comprendre toutes ces choses dont nous parlons, et le monde que vous avez commencé à créer, maintenant que vous en avez une compréhension plus claire. Il y a actuellement dans votre expérience des choses qui s'y trouvent à cause de pensées que vous avez lancées dans le passé et qui ne sont pas très compatibles avec ce que vous voulez aujourd'hui. Nous savons qu'il y a un peu d'inconfort au cours de cette étape de transition. Mais il y en aura de moins en moins au fur et à mesure que vous saurez de plus en plus clairement ce que vous voulez. Vous verrez s'éloigner de votre expérience une grande partie de ce qui est dû à un élan du passé et qui vous encombre. Il vous est très difficile d'être permissif quand vous voyez quelqu'un de très proche faire quelque chose qui vous menace ou qui menace quelqu'un d'autre. Alors vous dites « Abraham, je ne comprends pas ce que vous voulez dire quand vous affirmez que je peux faire disparaître cela par la pensée, que je peux gérer la situation avec mes pensées, que je n'ai pas besoin d'agir. » Nous répondons que c'est par la pensée que vous invitez. Mais vous vivez aujourd'hui beaucoup de choses qui sont le résultat de pensées que vous avez eues avant ce moment. Tout comme beaucoup de pensées que vous avez aujourd'hui sont projetées dans le futur, préparant le terrain de votre avenir. Il arrivera un moment où vous serez à cet endroit et où vous vivrez les résultats des pensées que vous avez maintenant. Tout comme aujourd'hui, vous vivez les résultats des pensées que vous avez eues auparavant. Vous pensez en permanence et vous ne pouvez pas dissocier votre passé de votre présent ni de votre futur, car ils ne font qu'un. Ils sont tous reliés par le continuum de la pensée. Supposons que vous marchez dans la rue et que vous tombez sur une bagarre. Une très grande brute est en train de frapper un homme beaucoup plus petit. Vous vous rapprochez et vous êtes rempli d'émotions négatives quand vous vous dites « Je vais détourner les yeux, je vais m'éloigner et prétendre qu'il ne s'est rien passé. » Vous ressentez une émotion négative terrible parce que
vous ne voulez pas qu'il arrive de mal au petit homme. Alors maintenant, vous pensez, bon, je vais intervenir et je vais l'aider. Et vous ressentez encore une émotion négative parce que vous ne voulez pas vous faire casser la figure, ni même perdre la vie. Alors vous dites, Abraham, que dois-je faire maintenant? Et nous vous répondons que nous sommes d'accord avec vous. Dans cet exemple, il n'y a pas d'option idéale. Vous avez énormément de travail à faire sur le moment parce que vous n'avez pas assez préparé le terrain dans le passé. Si au début de chaque journée, vous aviez posé une intention de sécurité, d'harmonie, d'interaction avec ceux qui sont en harmonie avec vos intentions, nous vous affirmons avec une certitude absolue que vous ne vous trouveriez pas maintenant dans cette situation inconfortable. Alors, gérez-la comme vous voulez, mais commencez dès aujourd'hui à envoyer dans le futur des pensées concernant ce que vous voulez. Ainsi, vous ne vous retrouverez plus dans d'autres embuscades inconfortables ou, quel que soit votre choix, vous vous sentirez mal à l'aise. Tant que vous n'aurez pas compris pourquoi il vous arrive ce qui vous arrive, il vous sera très difficile d'accepter l'idée de permettre, car vous voyez trop de choses dans ce monde qui vous déplaisent et qui vous font dire « Comment puis-je permettre cette injustice ?» Nous vous répondons que vous pouvez la permettre en reconnaissant qu'elle ne fait pas partie de votre expérience et que dans la plupart des cas, elle ne vous concerne pas, elle n'est pas de votre fait. Il s'agit de la création, de l'attraction, de l'expérience d'autres personnes. Alors, au lieu d'essayer de contrôler l'expérience de tous les autres, ce qui est impossible, quels que soient vos efforts, ayez plutôt l'intention de contrôler votre propre participation à ces expériences. Et en projetant une image claire de la vie que vous voulez vivre, vous allez vous préparer un chemin lisse et agréable. Vous attirez par la pensée. Vous obtenez ce à quoi vous pensez, que vous le vouliez ou non. Quand vous donnez de l'attention aux conducteurs qui ne sont pas courtois, vous en attirez d'autres du même genre dans votre expérience. Quand vous portez votre attention sur les commerces qui ne donnent pas un bon service, vous commencez à attirer ce genre d'expérience. Tout ce à quoi vous consacrez votre attention, particulièrement votre attention teintée d'émotion, vous l'attirez dans votre expérience. Quand la loi de la permission est comprise, quand la loi de la création délibérée et la loi d'attraction sont comprises, il n'est plus nécessaire d'avoir des murs, des barricades, des armées, des guerres, des prisons, car alors vous comprenez que vous êtes absolument libre de créer autour de vous le monde que vous voulez. Et vous ne ressentez pas une telle responsabilité ou un tel besoin de contenir ou de contrôler les autres, car vous comprenez qu'ils sont dans le processus de créer leur propre monde autour d'eux. Voyez-vous, dans ce monde physique dans lequel vous êtes focalisé, dans l'univers dont fait partie ce monde physique, il y a les choses avec lesquelles vous êtes en harmonie absolue, il y a celles avec lesquelles vous êtes en disharmonie absolue, et il y a tout ce qui se trouve entre les deux. Vous saurez que vous avez atteint le stade de la permission lorsque vous accepterez les autres tels qu'ils sont, même s'ils n'en font pas de même. Vous saurez que vous y êtes arrivé lorsque vous serez capable d'être ce que vous êtes, même quand les autres vous désapprouvent. Vous le saurez lorsque vous serez capable d'être vous-même sans ressentir d'émotions négatives par rapport à ce que les autres pensent de vous. Vous saurez que vous êtes un être permissif lorsque vous serez capable de savoir quelles expériences contiennent de la joie et lesquelles n'en contiennent pas, et que vous aurez la discipline de prendre part uniquement à celles où la joie est présente. Un être permissif est celui qui a appris à utiliser la loi de la création et qui a atteint le stade où il ne mécrée plus. Il crée
délibérément, intentionnellement et dans la joie.